Bonjour, je ne vous avais pas vu. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes maintenant un Halloweenien, un Halloweeneux. Vous êtes sur le point de fêter Halloween avec des potes. Et si c'est votre première fois, je vais vous expliquer comment ça marche. Bien sûr, tout le monde connaît le principe du porte-à-porte le soir d'Halloween. On se costume, on cherche une maison qui arbore les décorations d'Halloween, de préférence habitée, par des vivants. On demande des offrandes aux occupants, et la norme veut qu'ils nous filent des bonbons sous peine de représailles. Dans la pratique, ce genre de coutume n'est respecté que dans certaines communes, notamment à Watermael-Boisfort, mais notre détachement s'attaque principalement à la source des festivités bruxelloises, j'ai nommé le centre-ville. En effet, si toutes les boutiques et chocolateries parsemées autour de la Grand Place ne respectent pas toujours la tradition lorsqu'il est question de gratuité en l'honneur de la saison, elles en arborent presque toutes les couleurs. Et à ce titre, elles doivent faire honneur au contrat qu'elles ont passé, volontairement ou non, avec les divinités obscures qui régissent sur l'Halloween, la Toussaint et la fête des morts. Il est également important de signaler que les chocolateries du centre de Bruxelles sont parmi les plus réputées de Belgique, et que la valeur du butin récolté par nos recrues chaque année est extrêmement conséquente. Mais avant de parler du butin, passons en revue les règles à observer pour que la collecte se déroule correctement. Première partie, la démarche. Une fois arrivés à Bourse, notre point de départ, nous ciblerons en priorité les boutiques et magasins qui exhibent des décorations d'Halloween. Une citrouille ou une fausse toile d'araignée suffiront. Une fois à l'intérieur, il est important de ne pas bousculer les clients ou obstruer l'entrée du magasin, histoire de ne pas emmerder les commerces et risquer de se faire jeter. Le cas échéant, si la boutique est trop petite pour tout le monde, les derniers membres de la troupe arrivés seront priés d'attendre dehors. Une fois à la caisse, on demande si le commerce offre quelque chose pour Halloween. Une fois qu'il s'est acquitté du tribut, tout le monde dit merci, souhaite un joyeux Halloween et on s'en va. Aussi simple que ça. Deuxième partie, les gens. Le centre-ville est très peuplé, à toute heure du jour et de la nuit. Donc, vous devez vous préparer à gérer la foule. Premièrement, il faut tâcher de rester ensemble. Certains d'entre nous portent des costumes qui donnent des gros malus à la perception et peuvent facilement s'égarer pendant la tournée. Pour éviter cela, tout le monde est prié de rester ensemble et de garder un œil sur les membres de la troupe, celles qui lui sont proches. Vous pouvez fonctionner par binôme si vous voulez, en évitant si possible de toujours marcher à côté de quelqu'un qui porte un costume un peu trop similaire au vôtre. C'est plus esthétique si les gens sont mélangés. Deuxièmement, les touristes et passants de la Grand Place sont très friands des gens déguisés et beaucoup vous demanderont de vous arrêter pour prendre une photo. Alors, si c'est le cas, il n'y a pas de problème, mais prévenez le reste de la troupe que vous vous arrêtez pour qu'on vous attende, histoire de pas se perdre et qu'on cherche tout le monde après. À ce titre, méfiez-vous des Chinois, ils sont partout. Troisièmement, il y a les cas spéciaux. Alors les enfants par exemple, s'ils sont en bas âge ou qu'ils ont l'air d'être apeurés, faites attention à pas les effrayer avec vos costumes. C'est assez rare qu'ils aient peur en vrai, mais faites attention quand même, on n'est pas là pour traumatiser les gosses. Si ils sont en costume, eux-mêmes, et qu'ils nous demandent des friandises, là on leur donne un peu des nôtres, il n'y a pas de raison. Méfiez-vous aussi des vieilles dames, elles sont impressionnables elles aussi, et même si c'est jamais arrivé, il faut éviter de causer un malaise. Troisième partie, le butin. Une fois la collecte terminée, l'ensemble des gains sera divisé équitablement entre chaque membre de la troupe. Cependant, selon la nature du profit et pour mieux accommoder les goûts de chacun, la répartition se fera par article. Fastidieux, je sais, mais sans ça, je vous jure, c'est le bordel. Chaque élément du butin sera présenté à la troupe selon la quantité et la nature du produit, avec possibilité de s'arranger en cas d'article rare ou unique, afin que chacun reparte avec un échantillon respectable. Voilà, vous savez tout. Quelques rappels néanmoins, soyez polis avec les commerçants, ne bousculez pas les gens dans les magasins ou dans la rue, ne perdez pas les autres de vue et faites-vous plaisir avec votre personnage. N'oubliez pas, Halloween, c'est l'heure d'avoir le loisir... C'est Halloween quoi, faites pas chier. Amusez-vous bien.